L'histoire des tables d'émeraude nous mène vers l'Égypte, le mythe de l'Atlantide, l'alchimie, l'hermétisme, l'ésotérisme, en passant par des personnages illustres comme Isaac Newton. Salut, c'est Zaba, et rentrons dans le sujet. La légende concernant les tables ou tablettes d'émeraude de Thoth suggère qu'elle remonterait à 36 000 ans avant Jésus-Christ et qu'elle aurait été écrite par Thoth, un prêtre et roi atlante qui a fondé une colonie en Égypte après le déluge de l'Atlantide. Et en tant que souverain de l'ancienne race égyptienne, pendant près de 14 000 ans, de 50 000 à 36 000 ans avant Jésus-Christ, on pense qu'il est à l'origine de la progression des peuples barbares vers un niveau de civilisation supérieur. Thoth atteint l'immortalité en étant capable de quitter la vie à volonté sans jamais mourir. Ses connaissances lui ont permis d'être le chef des différentes colonies atlantes, y compris celles d'Amérique centrale et du Sud. La légende, et je souligne bien légende, raconte aussi qu'avant de quitter l'Égypte, il est censé avoir construit la grande pyramide de Gizeh, dont la construction aurait été par la suite attribuée par erreur à Khéops. Thoth aurait placé des gardes choisis parmi l'élite de son peuple pour garder l'entrée des grandes salles d'Amenti. Et c'est là qu'il aurait caché son savoir. Les successeurs de ces gardiens devinrent plus tard les prêtres des pyramides qui vénéraient Thoth comme le dieu de la sagesse. La légende veut qu'au cours des siècles suivants, Thoth ait pénétré dans le corps de diverses personnes d'une manière décrite dans les tablettes ou tables d'émeraude. Et dans sa dernière incarnation, il était connu sous le nom d'Hermès Trismégiste, le Troanais. Selon la légende, Thoth a écrit ses connaissances sur l'alchimie, la création de l'univers, la nature de l'âme, l'immortalité, la magie et la sagesse spirituelle sur des tablettes qui seront par la suite découvertes par Hermès, le dieu grec de l'alchimie et de l'hermétisme, mais aussi l'une des réincarnations de Thoth. Les écrits étaient conservés dans la Grande Pyramide, les deux derniers étant d'une très grande importance et contenant des secrets inestimables pour les chercheurs les plus attentifs. Elles renfermeraient des secrets qui ne pourraient être transmis qu'à ceux qui prennent au sérieux l'apprentissage ainsi que la recherche de la sagesse. Selon les légendes, les salles d'Amenti deviennent le monde souterrain ou les halls des dieux par lesquels l'âme passe après la mort pour être éprouvée. C'est ainsi qu'elles ont été présentées au commun des mortels, mais en fait, il y aurait à l'intérieur des portails par lesquels ceux qui auraient achevé leur vie sur Terre sont transportés dans d'autres réalités. Les entités, ou les gardiens, comme on les appelle, dans Anubis lui-même, les ont aidés à passer plus facilement par l'Ankh, ou le symbole de la vie éternelle. L'Ankh représente une onde qui se propage dans l'espace-temps infini, séparant l'obscurité de la lumière, créant une séquence secrète et évolutive d'événements. Les tablettes d'émeraude contiennent une prédiction selon laquelle Thoth reviendra en chair, c'est-à-dire dans un corps matériel lorsque son heure sera venue. Il est lui-même immortel et au cours des siècles suivants, son essence passe dans le corps des gens d'une manière spéciale décrite dans les Écritures. C'est ainsi qu'il est devenu le célèbre Hermès dans sa dernière réincarnation connue. C'est ainsi qu'il redécouvre les sagesses qu'il aurait cachées et qu'il réédite dans des versions allégées et adaptées. Et en 13 000 ans avant Jésus-Christ, l'ancienne Kémet, le nom que les Égyptiens donnaient à leur terre, est en plein chaos, et beaucoup de ces prêtres ont été envoyés dans d'autres parties du monde. Parmi eux se trouvent certains des gardiens de la pyramide qui emportent toutefois les tablettes d'émeraude et les portent comme des talismans, influençant les autres races grâce à leur pouvoir. Et d'après ce que nous savons, celui qui porte les tablettes reçoit le pouvoir de la pensée tant qu'elles sont avec lui. Et ce groupe de prêtres aurait alors migré vers l'Amérique du Sud, où il rejoint la population maya et les prêtres s'installent parmi eux. Au Xe siècle, les Mayas se sont installés dans le Yucatan et les tablettes ont été placées sous l'autel de l'un des grands temples du dieu Soleil. Mais que sont les tablettes en réalité ? En réalité, 10 ou 12 plaques de couleur vert émeraude qui sont indestructibles car elles sont faites d'un composé alchimique spécial. Elles transgressent les lois de la physique et de l'ionisation et sont gravées d'anciennes lettres atlantes. Selon certains mythes, la langue atlante elle-même a des fréquences vibratoires très élevées et les lettres elles-mêmes sont en fait des ondes de pensée, des ondes d'énergie et d'information et sont faites pour rentrer directement dans la conscience de celui qui les lit, peu importe qu'il y croit ou non. Pour certains, cela se résume à cette simple devise « Même si je crois que je ne crois pas,
Je crois quand même. Une autre légende dit que les tablettes étaient écrites dans une langue ancienne connue sous le nom de langue des oiseaux, qui était un code secret utilisé par les initiés pour cacher leurs connaissances aux non-initiés. Les tables d'émeraude ont fait l'objet de nombreux débats et controverses, mais la majorité écrasante d'universitaires et de chercheurs les rejettent en raison de l'absence de tout fait historique avéré dans leurs légendes. Mais d'autres par contre croient que les tablettes sont authentiques et contiennent de précieux enseignements spirituels et mystiques qui ont été transmis à travers les âges. Mais elles restent néanmoins des éléments centraux des croyances des adeptes de l'hermétisme, de l'alchimie et de l'ésotérisme. Elles sont considérées comme des sources d'inspiration ainsi que de connaissances issues de nombreux mouvements ésotériques et traditions spirituelles. Le texte est considéré comme un classique de l'hermétisme et a influencé le développement de l'occultisme occidental. Et malgré la controverse et les doutes quant à leur authenticité, les tables d'émeraude continuent d'être un objet d'intérêt pour de nombreuses personnes et ont inspiré divers livres, films, etc. Elles sont considérées comme une source précieuse de connaissances et de sagesse pour ceux qui s'intéressent aux aspects spirituels et mystiques de l'existence humaine. Et les tablettes seraient attachées les unes aux autres par des anneaux en alliage d'or et sont suspendues à un levier. Et la sagesse qu'elles contiennent est la base de toute notre existence. On dit que celui qui les lit avec un esprit ouvert et réceptif, sa sagesse sera multipliée par 100. Et dans la mythologie égyptienne, Thoth est représenté de plusieurs façons différentes. Comme un homme portant la tête d'un ibis, ou un homme portant la tête d'un babouin, ou encore entièrement comme un babouin. L'image avec la tête d'un ibis est connue pour être un symbole de sagesse, et l'image du babouin est connue pour être l'évolution de l'expérimentation humaine. Certains voient dans cette citation attribuée à Hermès Trismégiste l'illustration de ce symbolisme. Toi, homme, écoute la voix de la sagesse, écoute la voix de la lumière. Les mystères qui émergent du cosmos illuminent le monde de leur lumière. Thoth était un dieu né de lui-même, comme Ra, et tout comme lui, il était le créateur de toutes choses. C'était un dieu sage qui supervisait toujours les conflits éternels entre le bien et le mal. Et dans la mythologie égyptienne, Thoth a porté de très nombreux titres. Celui qui mesure les cieux, les étoiles et la terre, comptable du temps et des saisons, Dieu et maître de l'équilibre, le seigneur du corps céleste et divin, le scribe du panthéon divin, la voix de Ra, l'auteur de tous les ouvrages sur toutes les branches du savoir humain et divin, ou encore celui qui a compris tout ce qui est caché sous la voûte céleste. C'est d'ailleurs Thoth qui a vaincu la malédiction de Ra en aidant Nout à donner naissance à ses 5 enfants. Il assiste Isis dans le rituel d'invocation d'Osiris d'entre les morts. Et avec sa sagesse et sa magie, Thoth aide Horus lors d'une bataille divine contre son oncle Seth. Thoth est aussi le créateur qui confectionne le disque ailé d'Horus, avec la puissance duquel il combat et avance vers les pyramides. Horus a vaincu Seth, qui se cachait dans un donjon, et les deux ont donné toute l'Égypte à Horus. Et dans les légendes, il est dit qu'avant de quitter la terre, Ra convoqua Thoth et lui confia son désir de créer une âme de lumière dans le Duat. Le Duat est une sorte de monde souterrain dans lequel les éléments ne sont pas conditionnés par l'espace-temps. Selon Fernand Schwartz, on peut faire l'analogie entre le Duat, qui contient les matrices et le négatif d'une photo, le positif étant notre monde d'ici-bas. Ra l'autorise alors à régner sur sa contrée, à dresser la liste des habitants et à donner de justes châtiments. Dans la mythologie, Thoth représente également Ra dans l'au-delà, participant au jugement des âmes avec Math. Notre tâche est de garder les tables d'émeraude qui nous donnent de vastes connaissances et des avantages pour guider la race de l'esprit qui est destinée à s'élever. Les tables d'émeraude expriment le pouvoir divin de la pensée, c'est un grand pouvoir. Nous sommes sûrs de nous installer chez les Mayas. Ce sont des prêtres qui ont préservé d'anciennes connaissances de la sagesse de l'Atlantide. Je suis l'un des prêtres du temple chargé de garder les tablettes de la pensée divine. J'ai eu le très grand honneur et la responsabilité de les transporter dans mon coffre en cuir épais. Des tablettes vert émeraude composées de manière alchimique. Elles ne se brisent pas, l'humidité ne les endommage pas, l'acide ne les corrode pas et elles sont éternelles. Cette citation est attribuée à l'un des supposés protecteurs des tablettes,
Mais encore une fois, tous les éléments de cette histoire sont mythologiques et non historiques. Mais quelles sont alors les bases historiques de cette légende? Le texte est considéré comme un classique de l'hermétisme et a influencé le développement de l'occultisme occidental. Les origines de l'alchimie occidentale remontent à l'Égypte hellénistique, plus précisément à la ville d'Alexandrie. Et si l'on considère l'histoire d'un point de vue alchimique, la situation est légèrement différente. Hermès Trismégiste est la figure la plus importante de la mythologie alchimique. Son nom combine le dieu égyptien de la sagesse Thoth et son homologue grec Hermès. L'Hermetica, prétendument écrit par Hermès Trismégiste, est largement considéré comme le fondement de la pensée et de la pratique alchimique occidentale. En outre, Hermès Trismégiste est également considéré comme l'auteur de la nouvelle version des tablettes d'émeraude, puisqu'il est lui-même une réincarnation de Thoth. Il se serait réincarné pour patronner la philosophie et la médecine, puis encore pour révéler l'idée du macrocosme-microcosme, c'est-à-dire la similitude du cosmos et de l'homme. Et la légende voudrait qu'une tablette ait été trouvée dans une tombe sous la statue d'Hermès Satiane. Le corps d'Hermès Trismégiste y aurait été retrouvé, la pierre verte inscrite étant toujours dans ses mains après la mort de l'homme. Après la chute des dieux, les tablettes hermétiques furent habilement cachées afin qu'aucun humain ne puisse les découvrir. Ce n'est qu'à son retour que Thoth réussit à extraire les mystérieux écrits. Mais il existe aussi différentes versions de la légende selon lesquelles les tablettes d'émeraude auraient été écrites par le troisième fils d'Adam et d'Ève, Seth, et qu'elles auraient été conservées dans l'Arche d'Alliance. Le plus ancien texte connu relatif à la tablette des intentions ou tablette d'émeraude se trouve dans le Kitab Sir al-Aliki, un livre sur la création secrète et l'art de la nature compilé à partir d'écrits antérieurs. Et cet ouvrage arabe du 8e siècle est attribué à Balinas en arabe ou à Apollonius de Tyane qui raconte comment il a découvert la tablette d'émeraude dans une grotte. Et étant donné que cet ouvrage est en arabe, de nombreuses personnes suggèrent que la tablette a été rédigée en arabe entre le 6e et le 8e siècle après Jésus-Christ, ce qui contredit l'idée selon laquelle le texte a été produit dans l'Antiquité. Selon Balinas, la tablette a été composée en grec, mais la tablette originale qu'il aurait possédée n'a jamais été retrouvée. Il est également suggéré que l'artefact a été détruit lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Cependant, la version du texte de Balinas s'est rapidement répandue et a été largement traduite. Et au fil des ans, une autre source ancienne des tables d'émeraude est le Kitab, et je vous laisse lire la suite, c'est-à-dire livre élémentaire du fondement, attribué à l'alchimiste du 8e siècle, Jabir ibn Hayyan, connu en Europe sous le nom de Geber ou Geber. Et ce n'est qu'au XIIe siècle que les Européens auront enfin accès au texte grâce à sa traduction latine par Hugues de Santalla, un important traducteur depuis l'arabe du début du XIIe siècle qui produisit des versions latines de traités d'alchimie, d'astronomie, d'astrologie et de géomancie. Aujourd'hui, alchimie, hermétisme et occultisme riment avec des croyances marginales qui n'ont aucune fondation scientifique, mais pour plusieurs siècles, voire millénaires, dans un monde où la science n'était pas si avancée, toutes ces croyances revêtaient une toute autre importance. Pour les adeptes d'alchimie, les mots sont des portes et des clés qui mènent aux origines secrètes de notre monde. Et toutes les clés sont des manifestations matérielles qui ne sont en fait que des extensions d'un grand principe, celui de comprendre les choses telles qu'elles sont. Chaque galaxie, univers ou réalité a une structure spécifique et évolue selon certaines lois. Par exemple, la loi qui régit le mouvement des planètes est invariablement liée à la loi qui régit notre propre structure matérielle. C'est d'ailleurs l'un des grands objectifs des écoles d'occultisme ou de certaines sociétés secrètes. Révéler et transmettre ces lois et principes qui relient les mondes spirituels et matériels. La personne qui raisonne est précisément le pont entre les deux mondes, car la conscience est partout, à la fois matérielle et spirituelle. Mais alors, que contiennent exactement les tables d'émeraude? L'inscription est un recueil de sagesse ancienne datant de plusieurs milliers d'années. Elle contient un ensemble de principes qui ont été utilisés pour guider la pensée philosophique, les pratiques spirituelles et les rites magiques.
Le texte court mais percutant a été étudié et interprété par des érudits et des savants de tous les pays et toutes les époques. Les tablettes d'émeraude, et comme on l'a dit précédemment, sont l'une des pierres angulaires de l'alchimie occidentale. Elles ont très certainement exercé une très grande influence sur l'alchimie du Moyen Âge et de la Renaissance. Mais l'une des interprétations les plus intéressantes du texte est peut-être celle d'Isaac Newton. Elle a été trouvée dans ses travaux alchimiques et est aujourd'hui conservée à la bibliothèque du King's College de l'université de Cambridge. Newton est considéré comme l'un des plus grands esprits du monde. Il a découvert les fondements sur lesquels repose aujourd'hui la physique moderne. Il s'agit des 3 lois du mouvement. Cependant, nombreux sont ceux qui ne sont pas conscients de la forte attirance de la physique pour la chimie. Pour Newton, la chimie ne représente pas une démarche contraire aux lois de la mécanique, mais une pratique qui nous permet de mieux comprendre la matière pour la transformer sans verser dans le rêve fou des alchimistes de pouvoir convertir toute matière en or. Beaucoup de ses travaux concernent la philosophie, l'astronomie et les mathématiques, ainsi que son travail sur la traduction du texte mystique écrit sur les étranges tablettes. Et le texte dit ceci: « C'est vrai, sans mentir, certain est le plus vrai. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes choses ont été et sont issues d'une personne par la médiation d'une personne. De même, toute chose tire son origine de cette seule chose par adaptation. Le soleil est son père, la lune sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. Le père de toute perfection dans le monde entier est ici. Sa force ou son pouvoir est entier s'il est converti en terre. Séparer la terre du feu, le subtil du grossier, doucement avec une grande industrie. Il monte de la terre vers les cieux et redescend sur la terre et reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Par ce moyen, vous aurez la gloire du monde entier et de ce fait, toute obscurité vous échappera. Sa force est avant tout la force, car il vainc toute chose subtile et pénètre toute chose solide. Ainsi fut créé le monde. De là découlent d'admirables adaptations dans les moyens ou processus sont ici. C'est pourquoi je m'appelle Hermès Trismégiste, ayant les 3 parties de la philosophie du monde entier. Ce que j'ai dit de l'opération du soleil est accompli et terminé. L'alchimiste du XIVe siècle, Hortulanus ou Ortolanus, a écrit une exégèse importante sur le secret d'Hermès qui a influencé le développement ultérieur de l'alchimie. De nombreux manuscrits de ce document relatif à la tablette d'émeraude et aux commentaires d'Ortolanus ont survécu, datant au moins du XVe siècle. Ortolanus, comme Albert Magnus avant lui, considérait la tablette comme une recette cryptée décrivant des procédés en laboratoire à l'aide de mots-clés. C'est d'ailleurs l'opinion dominante en Europe jusqu'au XVe siècle. Et au début du XVIe siècle, les travaux de Jean Trithème, un abbé bénédictin allemand, marquent pour une première fois un tournant dans l'interprétation des tablettes d'émeraude vers une approche métaphysique. Trithème identifie la chose unique d'Hermès à la monade de la philosophie pythagoricienne, c'est-à-dire l'unité parfaite qui est le principe absolu et l'anima mundi, c'est-à-dire l'âme du monde. Cette interprétation du texte hermétique a été adoptée par des alchimistes tels que John Dee, Heinrich Cornelius Agrippa et Gerhard de Dorn. Mais l'interprétation des tables d'émeraude reste tout de même une entreprise très complexe car il s'agit d'un ouvrage ésotérique. Une théorie suggère que le texte s'est développé en 7 étapes de transformation alchimique: calcination, dissolution, séparation, union, fermentation, distillation, ainsi que coagulation. Cependant, personne ne prétend connaître toute la vérité, le lecteur est donc encouragé à lire les textes et à y découvrir d'éventuelles significations cachées. Il s'agit de l'un des artefacts les plus anciens et les plus intrigants, malgré le fait que son existence n'ait jamais été prouvée. L'enseignement de l'hermétisme est né de là, et il n'est pas lié à la fatalité d'un Dieu unique, mais est présent dans toutes les religions et enseignements spirituels. Les enseignements que Thoth et plus tard Hermès nous auraient transmis doivent encore être découverts s'il existe par des technologies plus récentes.
Car pour certains, ces savoirs pourraient cacher la structure même de notre univers. Et découvre encore plus de textes anciens qui cachent des secrets et que la science n'arrive toujours pas à déchiffrer en cliquant sur cette vidéo.